T'as vu, la mairie organise un concours vidéo. T'es au courant qu'entre la mairie et moi, c'est pas le grand amour, alors abstiens-toi. Mais c'est une super occasion, ça. Il n'en est pas question. Maman, mais c'est mon futur métier, c'est ce que je veux faire, là. Bon, d'accord, mais tu gagnes, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Grand concours cinéaste en herbe. Faites parler les gens pittoresques de votre quartier. Pittoresque, ça te fait penser à personne? Ma grand-mère. Mon grand-père. Moi, Ben voyons. le temps de me faire belle, et tu me filmes. Xav, C'est qui? c'est mon ex. Ah, d'accord. Propose qu'on prenne un pot ensemble. Ah, tu fais ce que tu veux, mais c'est sans moi. Parce que je révise. Cadeau. Ça bosse dur, je vois. Ben ouais, je fais un break. Je voulais aller sur le port avec Xav. Xav. C'est son prénom qui te gêne? Ce genre de type, c'est tout ce que je déteste. Tu le sais, tu me l'imposes aujourd'hui, la veille de mon examen. C'est un mec bien, tu sais. Si tu l'apprécies tellement, vas-y, cours le rejoindre. Avec lui, tu baiseras dans la soie. Putain de cauchemar. Allô? C'est moi. Je sais. Tu crois que je réponds à n'importe qui à cette heure-là? C'est la meilleure nouvelle de la journée. De savoir que je suis pas n'importe qui pour toi. Et surtout que t'es plus fâché. Tu m'en veux pas trop, toi? Non, au contraire, ta gifle me fait beaucoup de bien. Ah, moi aussi. Enfin, sur le moment. Parce que j'ai passé la nuit à y penser. Je me suis vraiment conduit comme un con. Ça, c'est vrai. Aucun propos ne justifie la violence physique, monsieur le président. Je crois qu'on aura souvent l'occasion de le plaider. Attends, hein. C'est le stress qui te vide la cervelle. À chaque examen, c'est pareil. J'imagine que t'as fait d'horribles cauchemars, comme d'hab. Terrifiant. J'ai rêvé que j'étais interrogé par ce connard de maître Larieux. Alors, c'est pas un cauchemar, Malik, c'est un rêve prémonitoire. Tu déconnes, j'espère. Non, hier soir, j'ai dîné avec Mathilde près du Vieux-Port, dans un restaurant très sympa. D'ailleurs, faudrait qu'on y aille. Bref. Bref, elle m'a dit que Larieux était président du jury cette année. Ok, je vais me faire un sandwich, je vais aller à la plage. Attends, si tu te cherches une excuse pour pas être présenté, dis-le franchement. Larieux, c'est pas une excuse, c'est un facho notoire. Enfin, ce genre de mec, y a rien à faire quand on s'appelle Nasri ou Ben Machin. Je lui réciterai le code civil à la virgule qui trouverait toujours que j'ai pas mis le ton. T'exagères. Chouïa, tu m'accorderas que j'ai vraiment pas de cul. À la place, t'as des compétences, c'est aussi bien. Bon, j'ai encore un ou deux trucs à réviser. On se retrouve devant la fac à 13h30? Allez. Essaye de pas être en retard, hein, parce que ça, même quand on s'appelle Dubois, ça la fout mal. Un petit remontant de la part de ta plus fervente supportrice. Personne ne fait d'aussi bon gâteau que ta mère. Et sur le plan énergétique, on peut difficilement faire plus énergétique. Je le sens pas, cet examen. C'est Larieux, le président de jury, cette année. L'angoisse. T'as toujours angoissé, de toute façon. En CP, t'arrivais déjà à te rendre ridicule les jours de contrôle. Rien à voir. Et je me doute que cette fois, tu vas pas pisser dans ta culotte. Et remarque qu'on s'était bien mariés à l'époque. Bon, c'est pour m'encourager que t'es venu. Ok, je suis lourd. J'arrête. Et il a quoi de tellement spécial, ce Larieux? C'est un réac, un facho, un raciste. J'ai saisi l'idée générale. Mais il a beau être président, il est pas tout seul dans le jury. Mais qu'est-ce que ça peut foutre, puisqu'il arrivera à convaincre tout le monde? C'est un si bon avocat. Ça, on peut pas lui enlever, hein. Ben, tu vois, et ça prouve qu'on peut être raciste et bon avocat en même temps. Et je suppose que c'est pareil pour les Arabes. Ils peuvent sûrement faire d'excellents juristes. Et c'est l'occasion ou jamais de le prouver. Qu'est-ce que tu veux que je prouve? Un mec qui m'écoutera pas. Avant même que j'ouvre la bouche, son opinion sera faite. On dirait que la tienne aussi. Tu l'as déjà rencontré? Tout le monde connaît les idées qu'il défend. Il paraît même qu'on l'a vu dans les meetings. Et à part il paraît que et autres rumeurs. Mais t'as quoi de concret à me dire sur lui? La planète est farcie de types comme lui. T'en croiseras d'autres. Je me demande à quoi ça sert tout ça. Si c'est pour finir avocat commis d'office à défendre des petits voleurs de cyclo. Rien qu'avec nos potes à défendre. Tu crains pas le chômage? C'est sûr que pour faire des conneries, on peut compter sur eux. Hein.
Je te rappelle qu'à l'époque, on n'était pas des anges non plus. Allez, prépare-toi au lieu de discuter. Allez, go! Waouh, c'est sublime! Merci, Charlotte. C'est pas moi qui ai inventé le soleil. En tout cas, j'ai bien failli le regretter. Jamais vu quelqu'un d'aussi grognon au saut du lit. Ta mère, elle a pas dû rigoler tous les matins. Ouais, niveau grognon, j'ai de qui tenir. Et elle, en plus, y a pas que les matins qu'elle Oh là râle. là, ça va. Je sens que tu vas nous sortir une grosse bêtise à nous gâcher le paysage. Ouais, t'as raison, ce serait dommage. Tu vois, bientôt, je serai là-bas. Et c'est grâce à toi. Et un peu à Malik aussi, je crois. C'est un garçon formidable. Mais t'emballes pas trop vite. Tu sais, il a quand même... Oui, je sais, presque 10 ans de plus que moi. Dommage qu'il ait pas mon âge. Tu lui trouverais peut-être moins de charme. En tout cas, ça prouve que y a des mecs bien quand même. Bon, on y va? Et t'as jamais eu envie de changer de vélo? Attends, tu veux voir mon vélo? On va faire la course, tu vas voir. Ok. Attention, 1, 2, 3. Séquence Rachel première. Tu devrais te reposer un peu. J'ai une grande nouvelle à Pas le vous temps. annoncer. Suffit de le prendre pour les choses indispensables. Je rame à mort là, j'arrive pas à retrouver les images que j'avais dans la tête. Fraise ou abricot? J'aurais dû prévoir un truc de liaison, je sais pas moi. Personnage fil rouge. Quelqu'un du quartier. Ouais, c'est pas con ça. Je peux t'aider? Excuse-moi, mais tu surfes un peu comme une enclume sur Internet. Je te rappelle que la technologie et toi, ça fait deux. Mais bon, c'est quand même gentil de l'avoir proposé. Je te parlais pas de montage. Bah de quoi alors? Pourquoi tu m'as pas interviewé, moi? Bah t'étais pas franchement dispo ces derniers temps, hein. Puis je pensais que ça te gonflerait. Pas du tout, j'adore ce quartier. Je te signale que c'est quand même ici que j'ai donné naissance à ta sœur et à toi. Tu parles d'un événement. Enfin bon, pourquoi pas, hein, si ça t'amuse. Je le prends pas mal. Je sais que tu peux être passionnante quand tu veux, mais tu me parles pas de ton histoire d'épicerie, hein. Promis. Bon. Alors dans ce cas-là, on peut dire que t'as réussi le casting. On se fait ça à l'heure du déj? D'accord. Super. Tu vas crever l'écran, c'est sûr. Waouh. Moderne, créatif, élégant. Rien à dire. Merci. C'est une excellente idée, cette galerie. Ça ne peut qu'attirer du monde et donner un nouvel élan au quartier. Un brin de culture après une bonne séance de bronzage. Voilà une jolie façon de joindre l'utile à l'agréable. Eh oui, et quand il faut renoncer à la plage pour cause de mauvais temps, eh bien, ça occupe. Oui, en Normandie, certainement. C'est vrai qu'il pleut rarement ici. Je vous le fais pas dire. Non, vos projets sont formidables. Mais je préférerais constater par moi-même qu'ils sont réalisables. Ne le prenez pas comme un manque de confiance. Mais je connais bien les architectes. Et comme tous les créateurs, ils rêvent beaucoup, c'est leur truc. C'est même leur métier. Et le mien, c'est payer les factures. On n'a pas idée d'être en retard quand on a les clés. Vous avez bien rappelé notre rendez-vous à Céline? Ah oui, je lui ai laissé plusieurs messages. Elle est peut-être coincée dans les embouteillages. À moins qu'elle n'ait eu un gros contretemps. Pas son genre, les contretemps. J'ai rarement eu affaire à quelqu'un d'aussi organisé. J'ai une réunion dans 15 minutes. Il serait peut-être préférable de reporter le rendez-vous cet après-midi. Vous croyez que j'ai que ça à faire? Non, ou demain, si vous préférez. Ce que j'aurais préféré, c'est aujourd'hui à 11h30. Bon, écoutez, je vais tenter de la joindre et je vous tiens au courant. Faites-le. Je voudrais pas te presser, mon chéri, mais j'aimerais bien qu'on ait le temps de manger un morceau avant que je reparte à l'école, hein. Ouais. Tu peux pas te décaler un peu vers la gauche? J'ai une ombre qui fait bizarre à l'image. C'est mieux, là? Ouais, voilà, on dirait que c'est bon. Bon, on va pouvoir y aller, hein. Maman, on est bon là, faut y aller. Avec cette chaleur, tout dégouline. Tu
poses pas pour un magazine de mode, hein. Tu tournes dans un documentaire. Ce qui compte, c'est ce que tu vas raconter aux autres. On n'est pas obligé d'être moche pour dire des trucs intelligents. Bon, dépêche-toi, l'ombre va revenir. Le soleil tourne pas si vite quand même. Ok, il tourne plus vite que moi, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu dis? Rien. C'est bon, t'es prête? C'est à toi de me le dire. Qui c'est le réalisateur? Demande bien. Bon, t'es sublime. On peut y aller? Quand tu veux, mon chéri. Voilà. Bon, alors attention moteur. Séquence maman première. Qu'il fait bon vivre dans un endroit où la solidarité reste une valeur sûre, où la proximité nous permet d'oublier quelquefois la grande ville, un coin de paradis qui malheureusement deviendra bientôt un repère à touristes par la faute de quelques décisionnaires qui estiment que les petits comme... On me demande de parler de la vie d'un quartier. Pas de faire un exposé sur l'évolution de l'épicerie à travers les âges. C'est ça aussi la vie d'un quartier. On peut pas toujours être égoïste. C'est important d'avoir un minimum de conscience sociale. Écoute, quand je serai Michael Moore, je m'offrirai une méga conscience sociale. Pour l'instant, j'essaie juste de faire ce qu'on me demande. C'est pas possible ça, je te demande pas grand-chose pourtant. Tu parles de tout sauf de ça. Toi, tu t'en fous, toi. Y a que ton histoire de pétition qui compte. Oh, écoute, t'es pas un peu épuisé là? Non, ça va. Bon, allez, viens, je t'emmène au restaurant pour me faire pardonner. On va parler de tout ça. Plus faim, merci. Céline! Céline, ouvre! C'est Vincent! Ouvre! Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 10 minutes que je sonne. J'étais à 2 doigts de faire le 18. On t'a attendu devant la galerie. Picmal est d'une humeur. T'es sûr que tout va bien? Quelle heure est-il? Quoi? Attends, mais il faut que je file sous la douche et franchement, t'aurais pu me réveiller un peu. Pas de panique, pas de panique. On doit le rappeler cet après-midi pour fixer un nouveau rendez-vous. T'as tout le temps de te préparer, alors installe-toi, tranquillement, et raconte. Qu'est-ce qui va pas en ce moment? Rien. Panne d'oreiller, ça peut arriver à tout le monde. Bon, installe-toi. Je file sous la douche et on rappelle le boss. Pas étonnant hein, que j'ai loupé le réveil. J'ai planché toute l'année sur un sujet passionnant. Faudra que je te le montre quand il sera abouti. Tu vas être emballé, c'est sûr. Ah tiens, regarde. C'est pas mal ça, hein? Ouais, super. Tu trouveras pas de meilleur coupe-vent. C'est quand même plus classe que l'éternel ciré jaune, regarde. Si tu le dis. Un petit rafistolage de doublure et il sera parfait. Oui, c'est sûrement hyper pratique. Pratique? Un gars, j'ai compris. T'es mine pas, va. Je suis ridicule à vouloir te fourguer mes vieilleries. Ah! Ça, en revanche, c'est le top de l'indémodable. Ah, il a l'air d'époque en plus. C'est ce qui fait son charme. Il était à ta mère. Je te dis pas combien de fois j'ai dû prendre son tour de vaisselle pour qu'elle accepte de me le donner. Ok, d'accord. Lui aussi, on oublie. Bon. Mais non, mais c'est très gentil de ta part. Mais j'ai pas besoin de te piquer des fringues. Maman m'a filé de l'argent pour que j'en achète. Ouais, je sais. D'ailleurs, j'aurais bien aimé faire les magasins avec toi. Hein. Ouais, mais pour qu'on s'engueule toute la journée, merci bien. Écoute, les vêtements, c'est bien beau, mais tu ferais bien de garder un petit peu d'argent pour les coups durs. Un coup dur en mer, ça s'appelle un naufrage. Tu veux que je m'achète quoi dans ce cas-là? Une bouée en solde? Idiote, vous ferez des escales. Alors dépense l'argent de ta mère si tu veux, mais... Tiens. Prends ça quand même. Si ça peut te rassurer. Ce qui me rassurerait, c'est que t'évites de parler de naufrage. C'est pas très gentil de m'angoisser. Si t'as le temps de me le rafistoler, ça me ferait plaisir de l'avoir. C'est vrai? Oui. Dans 1 heure. Ce sera comme neuf, ma chérie. Et tu comptes t'y prendre comment pour dire à ta mère que tu renonces? Et à tes potes? Et aux mômes du quartier? Et tout le monde a misé sur toi. Tout le monde a aussi envie de gagner le tiercé. Il faut miser sur le bon cheval.
Ça va? Pas de soucis de dernière minute? Prête pour le grand départ? Je suis un peu débordée, mais j'ai trouvé tout ce qui était sur la liste. Enfin, presque, mais bon, ça ira. Si t'es persuadé que le droit, c'est pas ton truc, fais comme tu le sens. J'espère seulement que tu le regretteras pas. Son côté donneur de leçons, ça commence à me gonfler, hein. Qu'est-ce que tu fous, là? Tu cherches à être en retard ou quoi? J'irai pas. Et puis vous allez tous me lâcher, hein. Je commence à en avoir marre, hein. J'ai le droit de choisir mon avenir, merde. Non, mais tu peux pas laisser tomber maintenant, tu t'es battu toute ta vie. Justement, je fatigue. Alors épargne-moi un long discours moralisateur. Laure et David ont donné. J'avais pas l'intention de te faire un discours. Je suis pas douée pour les plaidoiries, moi. Tant mieux. Mais si les mecs comme toi commencent à laisser tomber, on n'y arrivera jamais. D'autres prendront la relève, des plus doués, plus compétents et moins bronzés. De toute façon, c'est pas si important d'être juriste, magasinier ou livreur de pizza. L'essentiel, c'est d'être heureux, non? Pense plutôt à toi, c'est génial, non? Tu vas commencer une nouvelle vie. Moi, de toute façon, j'ai aucune chance de réussir cet examen. Bah, retourne dans ton lit, c'est sûr. Puis même si tu le rates, c'est pas la fin du monde. Il y aura d'autres sessions. L'important, c'est d'essayer. Toujours tenter sa chance, si infime soit-elle. C'est bien toi qui m'as dit ça, non? J'avoue, monsieur le procureur. Tu l'as dit, alors maintenant, faut le faire. Tu crois que j'ai une chance, moi, de retrouver mon père? Et alors, tu me conseilles quoi, de laisser tomber? Ah, c'est trop tard, on n'arrivera jamais à atteindre la fac. Mais attends, il a qui, ce scooter-là? Fais-toi un café. Pas toujours autant le foutoir, hein, mais je te rassure. Mais comme la femme de ménage doit venir cet après-midi, je dois reconnaître que je me suis un peu laissée aller. Céline? Céline? Ça va? Elle a été gonflante, t'imagines même pas. Mélanie, si Malek appelle, tu me le passes. Hein. Même s'il te dit qu'il est pressé. Mais oui, faut pas vous en faire comme ça. J'avais pourtant promis de venir boire son café ce matin. C'est Malik, il doit passer son examen. Oh bah t'en fais pas, il est super balèze. Mange doucement, personne ne va te la voler, ta ratatouille. Mais si encore, elle m'avait sorti un truc d'enfer après sa séance de maquillage, là. Mais même pas. Non, tout ce qui l'intéresse en ce moment, c'est sa lubie de pétition. Et t'as essayé encore sur son portable? Il répond toujours pas. Mais peut-être qu'il se concentre et qu'il a envie qu'on lui foute la paix. Tu vois, papy, le problème, c'est que j'ai une mère monomaniaque et obsessionnelle, c'est ça. Ah bah j'en connais un autre, hein. Sans vouloir te vexer, tu es au moins autant qu'elle, non? Avec tes histoires de cadres, de plans serrés, d'ombres invisibles que t'es toujours le seul à voir. Bon, d'accord, il se peut que quand j'ai une caméra dans les mains, je deviens légèrement rigide, tendance relou. Oui, et puis, s'il y avait que quand tu tournes. Mais en plus, tu déprimes au montage. Et tu nous fais le coup depuis la vidéo de ta première communion. C'est parce que j'aimerais que tout soit parfait. Mais je sais. Comme ta mère a toujours rêvé d'être parfaite, elle aussi. Je me demande qui des deux fait le plus tourner l'autre en bourrique. Mais tu vois, ce concours, c'est super important pour moi. C'est pour ça que tu vas le gagner. S'il y avait plus perfectionniste et plus passionné que toi dans tout Marseille, ça se saurait. Ouais. Me fais plus jamais une peur pareille. Me fais plus jamais ça. Pardon. Heureusement que t'étais là et que t'as été capable de réagir. C'est naturel. N'importe qui aurait fait la même chose. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. J'allais pas rater une si belle occasion. De te voir toute nue. Tu m'as déjà vue toute nue. Mais c'était différent. T'étais consentante. Je le suis toujours.
Ça serait bien chez lui, mais j'ai peur de déranger. Les étudiants, soit ça révise, soit ça dort. Vous pourrez appeler quand même, hein. Bar le Mistral, bonjour. Malik? Une réservation pour demain, une table de 6. On va pas s'en plaindre. Et là, tout de suite, je préférerais avoir des nouvelles du petit. Tu comprends, je voulais lui remettre un petit coup de manivelle avant les épreuves, parce qu'il faudrait pas que son moral le lâche. Je termine à 4h30. Je me disais qu'on pourrait peut-être essayer de rattraper le coup. Essayons, on peut toujours. Tu as faim? Bon, j'ai pas le temps, faut que je sois à l'école dans 5 minutes. Bon, ben, il y en a quand même 2 pour t'asseoir, alors, hein? Ouais. Bon. On est d'accord, je parle pas de l'épicerie. Ce serait sympa, oui. En revanche, je peux m'exprimer un peu personnellement, non? Car on est en démocratie. J'ai quand même le droit de dire qu'une galerie d'art c'est joli, mais que ça n'a jamais fait manger personne. Même pas les artistes, malheureusement. Je suis bien d'accord. Bon, bah, je file. Je suis contente qu'on ait trouvé un compromis. Tu vois, elle recommence. Mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle s'exprime, si ça lui fait plaisir, hein? Si ça te convient pas, tu couperas au montage. Hein. L'essentiel, c'est que tout le monde soit content. Cette fois, je n'y peux pas, je le trangle. Allez, viens, on a la bourre. Vas-y, vas-y, je te rejoins. Allez, tu vas la voir. Les comparés, ça court pas les rues quand même, hein? Malheureusement, si, alors faut faire avec, d'accord? Merci. Bah rien. Toi aussi, tu m'as aidé à retrouver mon chemin, non? Alors on est quitte alors? Attends. Tiens. Si tu t'énerves, tu le serres très fort. Ciao. Salut. Attends, tu crois pas que tu vas te sauver comme ça, sans un baiser? Arrête. Maintenant, on sélecte. Salut, papy. Ça fait longtemps que tu es là? C'est bon, oui, je t'ai vu avec Myrtha. Tous mes pas perdre mon âme.